Un avion mystique atterrit en France. Nous sommes en 1979 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le personnel enregistre un avion qui avait atterri à 22h45 exactement. Dans l'avion se trouvaient un pilote et un copilote. Et le nom de leur compagnie aérienne était Air Makana. Les autorités, comme d'habitude, prirent le soin de relever l'identité des deux passagers qui sont de nationalité congolaise. Mais quelque chose clochait. Une enquête est menée le lendemain et on découvre que l'avion ne figure sur aucun registre de vol censé atterrir cette nuit-là. De plus, à la connaissance des autorités aéroportuaires, aucune compagnie aérienne du nom de Air Makana n'était connue. Encore plus étrange, il a été notifié que les passagers ont bien débarqué en France, mais l'avion a mystérieusement disparu. Les autorités françaises décident de contacter leur homologue congolais pour avoir plus d'informations. Une enquête est alors mise sur pied par les services compétents du Congo. Ces derniers savent bien qu'il existe un village en République du Congo dont le nom est Makana. Mais se pourrait-il vraiment que cette compagnie aérienne soit à l'origine de ce village? Les enquêteurs se rendent donc dans le village. Connaissant l'identité des deux supposés pilotes, ils demandent des renseignements à la population et très vite, on leur indique la maison de l'un des deux aviateurs. Arrivés devant l'habitation en question, ils sont accueillis par un monsieur d'un certain âge, dont la pièce d'identité correspond à celle qui avait été enregistrée à l'aéroport français. Les inspecteurs demandent alors au monsieur si il est bien le pilote de l'avion estampillé Air Makana. Et à leur grande surprise, le monsieur leur répond que oui. Il est bel et bien pilote et qu'il va même leur montrer son avion. C'est alors que ce vieux monsieur rentre dans la maison et ressort avec un avion en modèle réduit qui tient à peine dans sa main et sur lequel est marqué Air Makana. Un peu surpris, les policiers décident de le ramener au poste pour l'interroger et en profitent aussi pour arrêter le copilote qui se trouvait non loin de là dans le même village.